toutes et à tous. Je suis ravi d'inaugurer cette 4e journée qui est dédiée au talent. Vous l'entendez, j'ai plus beaucoup de voix. La mêlée numérique, c'est quand même assez prenant. Je pense que toute l'équipe peut en dire autant. Je suis content de pouvoir ouvrir cette journée-là avec des partenaires à mes côtés. La journée talent, c'est 3 thématiques que nous allons voir aujourd'hui. Une thématique autour de l'emploi et de la formation qui s'appelle Jobstick, un temps plutôt autour de la féminisation des métiers du numérique et notamment la présentation du programme Numérique pour elle. Et enfin, la mêlée tech qui va mettre en avant des techs qui vont parler à d'autres techs. Donc ce sont des keynotes qui seront présentées tout au long de la journée. Alors, au sein de la mêlée, on est engagé dans l'emploi et dans la formation depuis un certain nombre d'années, notamment sous l'impulsion de Jannick Denis, ici présente, qui est membre du conseil d'administration, puisque depuis 2008, les Jobsticks sont organisés et ont pris une ampleur grâce à la commission DigiWorks. Aujourd'hui, on ouvre finalement le Jobstick Tour 2022 avec pas moins de 9 dates sur l'Occitanie pour nous permettre d'avancer avec nos partenaires sur ces métiers, sur l'emploi dans le numérique. Et justement, un des partenaires principaux que nous avons à nos côtés, c'est le Pôle emploi, avec qui nous avons signé une convention régionale pour 3 ans. Karine Aldebert, directrice adjointe de l'agence de Jolimont. Je vous laisse un peu nous expliquer un petit peu pourquoi nous sommes partenaires et les enjeux. Oui, bonjour à tous. Pôle emploi, partenaire de la mêlée depuis maintenant quelques années. Tout d'abord au niveau départemental, avec une première convention qui avait été signée avec Annick Sénat pour mettre en place différentes actions au niveau du département de la Haute-Garonne. Et l'ampleur faisant, la dynamique insufflée a fait que cette convention a été élargie à toute la région. Et donc, au niveau de la région Occitanie, nous sommes présents ensemble sur différentes actions, que ce soit pour la découverte des métiers, puisque ces métiers dans le numérique évoluent constamment et ont besoin d'être valorisés, notamment auprès d'un public féminin. Donc des actions sont mises en place tout au long de l'année avec la mêlée et avec d'autres partenaires bien sûr, mais pour la féminisation de ces métiers, pour faire découvrir, montrer qu'ils sont accessibles à quel que soit le niveau de formation et que Pôle emploi est là pour accompagner à la transition professionnelle, aux reconversions vers ces métiers. Donc effectivement vers le public féminin, mais pas que bien sûr. Nous avons des actions en étant partenaire avec la mêlée et en siégeant à la commission DigiWorks pour mettre en place des actions communes avec le Jobstick. Donc on va animer notamment tout à l'heure une table ronde à 11h15 sur Acte en recrutement pour pouvoir échanger entre candidats et recruteurs sur les façons de pouvoir innover ensemble, confronter nos regards sur ces métiers pour trouver des solutions de recrutement et donner des idées de candidature qui percutent et qui puissent être mises en place pour permettre à tous de trouver sa place dans ce secteur d'activité. La filière numérique, c'est aussi l'inclusion numérique. Donc, nous sommes aussi très présents sur ce dossier-là pour casser cette fracture numérique qui peut toucher pas mal de personnes. Et donc, nos équipes sont mobilisées pour accompagner, pour découvrir les utilisations des différents outils, ceux de Pôle emploi, bien entendu, mais pas que, pour permettre une fluidité et un accès vraiment à tous les services, à tous. Et puis, tout au long de l'année, ce sont des actions avec, lors d'un dernier Jobstick, c'était l'inauguration de Diversité. Donc, c'est vrai que c'est aussi des actions fortes qui sont menées sur le territoire et en partenariat avec la mêlée. Donc, on est très fiers d'avoir pu renouveler cette convention de partenariat pour 3 ans supplémentaires au niveau régional. Merci beaucoup, Karine. Je profite pour remercier l'équipe de l'agence de Jolimont, particulièrement investie sur les thématiques. Pour poursuivre sur l'emploi, on accueille Bertrand Serp de Toulouse Métropole.
La métropole, évidemment, est engagée dans les thématiques de l'emploi et de la formation, et particulièrement dans le numérique avec Bertrand. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer votre venue aujourd'hui ? Oui, merci beaucoup de votre invitation. Excusez-moi, je suis un petit peu en retard. Oui, bien sûr, ça clôture quand même pour nous cette semaine, qui va se poursuivre, je crois, 2 jours de plus pour la mêlée numérique. Un certain nombre de séquences auxquelles j'ai eu l'occasion de pouvoir participer parmi vous. L'emploi, effectivement, et les talents que nous recherchons sur le territoire, ils sont nombreux. Aujourd'hui, le numérique sur la métropole toulousaine, c'est pratiquement 50 000 emplois sur l'aire urbaine toulousaine. On va un peu plus grand que la métropole. C'est quand même très considérable, sachant que, bien sûr, il y a l'aéronautique et le spatial, mais nous, les pouvoirs publics, la mairie, la métropole, on essaie de promouvoir cette filière depuis des années, qu'on accompagne à travers les actions que l'on mène sur la mêlée numérique, donc l'emploi, mais aussi, bien sûr, les talents. Et les talents, c'est vous, c'est les jeunes, c'est les startups, c'est tout l'écosystème qui forme effectivement cette métropole et cette ville qui fusionne avec toute cette nouvelle technologie. L'innovation est au cœur de la métropole et il y a des possibilités effectivement d'intégrer à travers des stages, à travers bien sûr des emplois, des CDD, des CDI, mais aussi la possibilité de venir rencontrer à travers tout le travail que fait la mêlée numérique des entrepreneurs, et des décideurs, des influenceurs qui peuvent aider notamment les jeunes et les startups à se développer et à trouver leur place dans notre écosystème. Alors nous, ce que l'on fait effectivement, c'est qu'on accompagne à la fois les entreprises, notamment dans la transition digitale, puisque c'est une de mes missions que m'a confié le président sur la métropole toulousaine, mais aussi les startups et puis les jeunes entrepreneurs dans leur parcours pour développer leur structure. Et là, effectivement, dans le cadre de l'innovation, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de proof of concept, c'est-à-dire qu'on innove, on accompagne les nouveaux projets pour les développer, pour les faire rentrer dans notre écosystème, et puis ensuite, si effectivement ça marche, faire en sorte qu'il y ait derrière une commande publique, enfin traditionnelle, de ce qu'on fait dans les collectivités territoriales. Tout ça dans un cadre bien précis du numérique et de l'innovation, pour un objectif, bien sûr, c'est notre job à la métropole toulousaine de créer les conditions de la ville durable et innovante de demain. Donc, vraiment, tous les porteurs de projets qui sont intéressés pour ces sujets, quel que soit leur domaine, quelle que soit leur application, ça va aussi bien du green que de l'intergénérationnel ou tout simplement du numérique, de l'informatique. Donc, à venir nous rencontrer, à venir rencontrer les équipes de 12 métropoles qui sont là toute la semaine, et puis de venir effectivement nous proposer leurs solutions, parce qu'aujourd'hui, on ne fera rien, nous, les pouvoirs publics, sans vous, les entrepreneurs, les start-upers, les jeunes, les talents globalement, femmes et hommes de notre territoire. Merci beaucoup Bertrand. Jobstick, c'est, comme je vous le disais, 9 dates qui nous permettent de pouvoir couvrir l'ensemble de l'Occitanie. Je remercie aussi tous nos partenaires. On aura 25 entreprises qui recrutent cet après-midi, ce qui est assez considérable, d'autant plus qu'elles ont plus d'une offre à pourvoir. J'espère que les personnes qui sont dans la salle vont pouvoir les rencontrer. Je remercie Constance notamment, qui a beaucoup œuvré dans ces partenariats. Au-delà de ces thématiques de reconversion, de formation, on a un sujet qu'on porte depuis quelques années et pour lequel on a eu beaucoup d'adhésion de nos partenaires. C'est autour de la féminisation des métiers du numérique. Et aujourd'hui, on a Sabine qui est avec nous, qui représente le conseil d'administration de la mêlée, mais qui aussi est avec la commission Femmes et Numérique. Sabine, est-ce que tu peux nous dire un peu les engagements de la mêlée et de nos partenaires ? Bonjour. Donc, la mêlée est très engagée sur la mixité. Et donc, nous avons 3 commissions qui sont liées à la mixité. La commission handicap et numérique, la commission jeunes et numérique et aussi la commission femmes et numérique. Commission dont je fais partie, qui a été menée pendant des années par Agnès Montmerle et Corinne Verdier.
et qui nous ont passé le flambeau. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de reprendre cette commission à partir de l'année de la rentrée. Au sein de cette commission, beaucoup d'actions étaient menées à destination des femmes, jeunes ou moins jeunes, les collégiennes, les lycéennes, les femmes en reconversion, jusqu'à ce qu'un programme, suite à un appel à projet du ministère de l'égalité hommes-femmes, nous mettions en place un programme vraiment structuré sur 4 mois, 4 étapes. Une première étape, je découvre. Une deuxième étape, je comprends. Une troisième étape, je m'initie. Une quatrième étape, je me projette. Donc un programme sur 4 mois. Et donc nous avons lancé ce programme l'année dernière et il a eu tellement de succès que quand il s'est terminé en décembre, en janvier, les établissements scolaires ont demandé à ce que d'autres actions soient menées. Et nous avons essayé de voir comment nous pouvions continuer, dupliquer ce programme, en fait industrialiser ce programme. Et grâce à la fondation FAMAT Numérique, qui a fait un appel à projet également, nous avons pu obtenir des financements pour continuer et ce programme sur l'année 2022-2023. Alors sur l'année 2022-2023, par rapport au cahier des charges de la formation FAMAT Numérique, le public cible, ce sont les élèves de première et de terminale et en début d'études supérieures. Mais du coup, ça laisse quand même pas mal de travail à la commission classique pour s'adresser toujours aux collégiennes et aux femmes en reconversion. Alors je suis très fière de représenter la mêlée sur ces sujets-là, mais derrière, il y a beaucoup de travail. Il y a des femmes impliquées dans la commission, il y a du partenariat avec d'autres associations. Quand on fait des ateliers pour faire découvrir le code ou le no-code à des jeunes femmes, c'est en partenariat avec la compagnie du code, avec les intrépides de la tech et d'autres intervenants. On a beaucoup de relations aussi avec les écoles d'informatique, Epitech, Innov. Et c'est vraiment, la mêlée est porteuse du projet, mais c'est un partenariat avec tous les autres acteurs engagés sur le sujet. À Montpellier, on travaille beaucoup avec la DRAN, Sabrina qui est présente ici, à Toulouse aussi. Et vraiment, c'est un projet qui essaye d'inclure, c'est inclusif dans tous les sens, puisque ça inclut aussi les autres partenaires régionaux qui travaillent sur ces sujets-là. Merci Sabine. Justement, on a parlé un petit peu de la fondation. Henri Dagrin, qui est directeur général du CIGREF et également président de la fondation FAMAT Numérique. Je crois que vous œuvrez beaucoup dans cette thématique-là et vous avez des constats qui sont présents et que vous pouvez nous faire partager. Oui, d'abord, merci beaucoup à la mêlée de m'avoir invité à parler de ce sujet qui est très important. Et soyons bien clairs tout de suite, le sujet emploi, formation et le sujet féminisation sont extrêmement liés. La situation est la suivante. D'abord, quand on regarde la féminisation des métiers, et je parlerai plutôt des métiers techniques du numérique, ces métiers que l'on appelle les métiers numérisants par rapport à ce que l'on appelle les métiers numérisés. Les métiers numérisés, ce sont des métiers... Mais c'est moi ça, pardon. Ces métiers numérisants, ces métiers numérisés, ce sont tous ces métiers qui ont aujourd'hui, qui reposent, qui s'appuient sur l'outil informatique et qui ont été renouvelés par l'outil informatique, par l'outil numérique. Les métiers numérisants, ce sont les métiers qui construisent, qui bâtissent, qui opèrent l'ensemble de la métastructure numérique qui est mise à la disposition de tous les métiers, notamment des métiers numérisés. Et c'est de celle-là dont on parle. Quand on regarde la réalité des chiffres de la numérisation, de la féminisation des métiers numérisants, on est à peine à 15% de femmes. Et cette proportion, tendanciellement, continue de décroître. Quand on regarde dans l'enseignement supérieur la réalité des chiffres sur les métiers numérisants, eh bien, aujourd'hui, on est à peine à 12% de femmes. Donc, vous voyez, tendanciellement, on ne va pas dans la bonne direction. On ne va pas encore dans la bonne direction. Même si on sent ces dernières années que l'on a commencé à stabiliser cette chute progressive. En 2017, quand on a commencé à lancer la Fondation FAMAT Numérique, on était à 10%
de jeunes filles dans l'enseignement supérieur sur les métiers numérisants. Et donc cette situation n'est pas saine. On ne peut pas se satisfaire d'un écosystème numérique dont les femmes sont absentes. On ne peut pas se satisfaire que ces métiers du numérique qui vont transformer profondément la société, qui vont être les métiers mobilisés pour répondre aux défis auxquels l'humanité est confrontée, que ce soit des défis notamment environnementaux, climatiques, mais également sur l'ensemble de ce qu'on appelle les objectifs de développement durable, hein, les 17 ODD, le numérique doit être présent pour les résoudre. Et on ne peut se satisfaire que les femmes soient absentes de ces métiers. Deuxième constat, c'est que la France, l'Europe occidentale, mais notamment la France, a un système académique, sociétalement, nous ne fournissons pas, nous ne produisons pas assez de compétences dans les métiers du numérique. La Commission européenne parle du mur des compétences à l'horizon 2025, le mur des compétences numériques. Il manquera entre environ 800 000 compétences numériques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas 800 000 offres d'emploi qui sont ouverts et non fournis, mais il manquera par rapport à d'autres économies, il manquera en Europe 800 000 compétences numériques pour accompagner la croissance et la transformation de l'économie et de la société. Donc nous avons un problème grave de crise, de pénurie de compétences, et toutes les entreprises, toutes les administrations publiques, membres du CIREF, le constatent. Et donc, mécaniquement, quand on relie ces deux sujets de la féminisation des métiers du numérique et de la crise des compétences, nous voyons que si nous arrivions collectivement à résoudre ce problème de la féminisation des métiers du numérique, eh bien, nous aurions en même temps résolu le problème de la crise et de la pénurie de compétences. Et donc, c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que nous soyons tous conscients de l'importance de cette démarche en faveur de la féminisation de ces métiers techniques du numérique. Parce que si nous ne le faisons pas, et nous sommes collectivement responsables, ce sont des questions de représentation d'abord, hein, et nous sommes tous prescripteurs, quel que soit notre âge, quel que soit notre... Alors vous en êtes tous convaincus puisque vous êtes ici, hein, donc c'est pas vous qu'il faut engueuler, mais il faut engueuler l'ensemble de la société, les pouvoirs publics, tout le monde, nous sommes co-responsables d'entretenir ce déterminisme qui tente à éloigner les jeunes filles de ces métiers parce que nous avons des mauvaises représentations de ces métiers dans la société. Nous sommes tous prescripteurs, parents, familles, éducateurs, enseignants. Nous avons cette responsabilité de dire à toutes les petites filles, à toutes les collégiennes, à toutes les lycéennes, où qu'elles soient dans les territoires, les métiers du numérique, ce sont les métiers d'avenir, ce sont les métiers de demain, ce sont ceux qui vont te permettre de te construire. Et il est absolument essentiel que tu comprennes que ce sont des métiers qui n'ont pas de genre et qui sont faits aussi bien pour toi que pour ton frère, que pour ton camarade. Et ça, nous avons tous cette responsabilité, il faut que nous soyons tous engagés là-dessus. Tous ceux qui sont convaincus, je sais que vous êtes convaincus puisque vous êtes présents ce matin. Voilà, n'ajoutons pas une tragédie sociale à un drame économique. Nous n'avons pas le droit de le faire et nous ne pouvons pas laisser 50% de la population éloignée de ces métiers. Merci beaucoup, Henri. Je ne pensais pas que je me ferais gronder dès le matin, mais c'est bien d'engager. Je ne gronde pas ceux qui sont ici, mais je vous demande d'aller le faire, d'aller porter la voix, d'aller sur les places publiques pour le dire. Merci beaucoup pour cet engagement. On a aussi un autre acteur qui est extrêmement engagé. C'est la région académique, l'académie que vous représentez, Sabrina Kaliaros. C'est une très belle découverte pour la mêlée et je remercie notamment Sylvie qui nous a permis de faire cette mise en relation parce que vous êtes très très engagés dans la démarche qu'on met en œuvre et dans bien sûr d'autres démarches. Oui, je vous remercie de l'invitation et je vous remercie de la conviction que nous partageons tous et avec quelle force. Pour vous dire tout simplement que en fait, toutes les initiatives que vous portez, et elles sont nombreuses et riches, nous sommes en amont quelque part à l'école. Et dans le primaire, en collège et en lycée. Et nous portons en tant que direction régionale académique du numérique pour l'éducation, donc une région académique, pour vous donner un peu le périmètre, ce sont les deux académies de Toulouse et Montpellier. Donc c'est énorme, hein, c'est une des plus grandes régions académiques de France.
comme une des plus grandes régions, tout simplement, fait que cette responsabilité, elle nous oblige, hein, vous l'avez dit, monsieur, et nous la prenons pleinement, et pas tout seul, parce que tout seul, on ne peut pas y parvenir. Il faut que nous travaillions avec vous, les associations, les entreprises, que l'école s'ouvre encore davantage, quand bien même elle commence à s'ouvrir pas mal, à tous les influenceurs économiques, sociétaux et sociaux que vous êtes, de sorte que on comprenne et on fasse comprendre surtout que le numérique, c'est l'avenir et qu'on ne peut pas laisser la moitié de la population, vous l'avez totalement bien exprimé, en dehors de cette sphère-là, et ce d'autant que ce regard des femmes enrichira tout ce qui se fait. Parce que tout simplement, nous sommes différents, mais complémentaires, et je pense que ces synergies-là doivent aussi se jouer dans tout ce qui relève des métiers du numérique. Je voudrais dire aussi que le rôle des parents est fondamental. Donc la parole, il faut la porter aussi autour de vous, hein, autour de vos amis, dans vos métiers, parce que l'école ne peut pas seule porter cette responsabilité, mais je sais que nous la portons ensemble. Et je pense aussi que tout ce que vous ouvrez en matière de stage pour les jeunes est fondamental, parce que c'est apprendre par le faire, et c'est ce qui est le plus opérant. Et tenir ce discours aussi au niveau du supérieur, parce que je rappelle que si nos collègues du supérieur entendent que des formations numériques, notamment la filière NSI, est une filière de choix et de qualité, bien évidemment, ça ouvrira un peu davantage les regards sur ces métiers-là. Voilà, tout se tient. Et c'est bien ce qui fait la difficulté. Mais plutôt que de voir la difficulté, moi, je voudrais voir la force. C'est-à-dire qu'à plusieurs, tous autant que nous sommes et dans les métiers qui sont les nôtres, on peut porter cette parole-là. Et moi, j'y crois très, très fort. Merci beaucoup, Sabrina. On a un autre partenaire qui est très engagé, c'est la région Occitanie, qui n'est pas là pour l'ouverture, mais qui sera présente pour la clôture de cette matinée avec notamment Nadia Pelfig. La région qui nous permet de faire ces jobsticks et mettre en place ces actions sur l'ensemble du territoire occitan. C'est une journée qui va être marquée par beaucoup de temps forts. J'ai parlé du Speed Recruit précédemment, mais on a aussi 60 lycéens qui viennent cet après-midi pour des ateliers qui ont été organisés notamment par Audrey et le reste de l'équipe et Élise. On va avoir vraiment beaucoup de temps fort et on a souhaité mettre aussi en place la Mélétech dont j'ai parlé tout à l'heure pour permettre aussi aux tech de pouvoir rencontrer les acteurs qui s'engagent et ainsi créer un maillage plus important, plus efficace, en tout cas on le souhaite, et ainsi permettre de pouvoir tenir un peu nos convictions et faire en sorte qu'il puisse y avoir des actions très concrètes. Merci en tout cas à vous cinq. Bien sûr, Henri. Je voudrais juste rajouter ce que j'ai oublié de le dire et que c'est vachement important. D'abord, je voulais remercier la Mêlée Numérique pour son engagement à travers Numérique pour elle au profit des projets en région Occitanie. Mais je voulais remercier également Nadia Pelfig et Marcel Zman qui se sont engagés justement à soutenir ce projet. Et moi, mon rêve, en tant qu'Occitan, de cœur en tous les cas, c'est que la région Occitanie devienne un phare, un exemple en France sur ces enjeux de féminisation des métiers du numérique. Ça serait formidable avec l'ensemble de ces acteurs et notamment avec l'académie, que cette région puisse devenir exemplaire et que ce qui se fait dans cette région, eh bien ensuite, on puisse l'industrialiser dans toutes les autres régions de France. Et ça, c'est un enjeu. Je sais que Nadia Pelfig et Marc se sont engagés sur le sujet. Et maintenant, eh bien, c'est à vous, à la région Occitanie, de porter ce flambeau et de le porter très loin. Merci encore à vous cinq. On va poursuivre dans la continuité. On a déjà 1 minute de retard. Dans la continuité avec une keynote de Marie Petitjean, directrice d'Epitech à Toulouse, qui va parler de la féminisation des métiers du numérique. Et c'est également le début de Mélétech, pour les techs qui sont peut-être dans la salle. Et enfin, une table ronde sur la RSE qui va avoir lieu en salle 108, je crois, à l'étage. Merci encore et très bonne journée à toutes et à tous.